Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les nouveaux abonnés. Alors j'aimerais juste préciser que mes vidéos sont intemporelles, même si vous tombez dessus dans 6 mois, 1 an, 5 ans, peu importe, si la guidance vous parle, c'est certainement qu'il y a des messages pour vous. On peut traverser des périodes et des situations similaires, mais pas au même moment. Donc il n'y a pas de date de péremption. Voilà, je voulais aussi faire passer un petit message quand même assez important que j'ai encore jamais dit, mais voilà, je pense qu'il est nécessaire de le rappeler. Si vous désirez des guidances privées avec moi, il faut avoir conscience qu'il peut y avoir des choses qui sont pas faciles à entendre. Souvent quand vous venez me voir, c'est qu'il y a des blocages, c'est qu'il y a des périodes ou des situations stagnantes. Il y a toujours une raison à cela. On ne vous ralentira pas et on ne vous bloquera pas sans raison valable. C'est qu'il y a soit des choses à déconstruire, à comprendre, à travailler. Il faut être prêt pour le faire. Si vous venez me voir en guidance mais que vous ne voulez absolument rien changer à votre vie, à votre situation et que vous y espériez un changement, ça ne fonctionnera pas. Sachez que quand vous êtes dans une situation ou une relation toxique, en l'état actuel des choses, il ne pourra pas y avoir de changement positif. Les deux ne sont pas compatibles. Il ne pourra y avoir de changement positif que si vous en sortez. Et je sais que des fois ça peut être très compliqué parce que pour certaines personnes ça inclut de quitter certaines choses, certaines personnes, certaines situations qui sont là, qui sont ancrées depuis très longtemps. Et j'ai conscience que ça peut être très douloureux, que ça peut être inconfortable. Et vous avez le choix de le faire ou non. Vous aurez toujours le libre arbitre. Voilà, mais je voulais que vous le sachiez. Parce que des fois, on n'en a pas conscience. Et c'est pour ça qu'on reste dans les schémas répétitifs, c'est pour ça qu'on répète et on répète et on répète les mêmes cycles et les mêmes choses, parce qu'on a l'espoir en fait que ça évolue positivement. Mais si vous répétez tout le temps les mêmes choses, c'est qu'il y a des choses à changer, c'est qu'il y a des actions à mener, à faire, qui vont être différentes de ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Sinon, le changement aurait déjà opéré depuis bien longtemps. Et il faut être prêt pour ce genre de choses. Voilà, le petit message du jour. On va commencer la guidance. J'espère que vous allez bien en tout cas et que vous avez passé un très bon week-end. Allez, c'est parti. On nous parle de prise de hauteur. Alors, il y a peut-être des personnes qui prennent du recul, justement, dans une relation, situation, qui arrivent à lâcher prise. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ok. Mais encore. Ah, c'est génial. Là, j'ai des personnes vraiment qui prennent du recul, qui lâchent prise pour accepter. Accepter quelque chose. Et des fois, vous savez, c'est ce qu'il y a de plus dur. Quand on tient, on veut des réponses ou on se creuse la tête pour avoir des compréhensions, pour avoir des réponses à nos questions. Dites-vous que si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Soit on vous donne pas ces réponses-là parce que vous n'avez pas la stabilité émotionnelle pour les pour les recevoir. Soit vous n'avez absolument pas besoin d'avoir de réponses parce que ça ne vous est pas utile. Soit ça va arriver mais d'une manière différente de ce que vous attendez. Sachez que il y a le timing divin, tout arrive en temps et en heure, et des fois, c'est justement en voulant avoir le contrôle et en tenant que vous bloquez plus les choses qu'autre chose. Vous bloquez, vous émettez de l'attente, vous émettez parce qu'en fait, il faut accepter qu'on n'a pas le contrôle, qu'on n'a pas le pouvoir. La vie ne se contrôle pas.
Là, dans 5 minutes, si je veux, je peux faire une crise cardiaque. Je l'espère pas, hein, mais on a le contrôle sur que dalle. Le contrôle est illusoire. Et aussi, des fois, on bloque la situation et on ne vous apporte pas les réponses, justement pour vous faire travailler votre contrôle. Parce que le contrôle, c'est un comportement toxique. On ne s'en rend pas compte, bien évidemment. C'est pas, la plupart du temps, ce n'est pas volontaire, à moins d'être vraiment dans la manipulation. Mais souvent, le contrôle, c'est une séquelle de la blessure de trahison, ou le fait de contrôler les événements, de contrôler les situations. Déjà, encore une fois, c'est illusoire, vous contrôlez que dalle. Ça va être une séquelle, ça va être un mécanisme, en fait, que vous avez créé pour vous rassurer. Souvent, ça découle de la blessure de la trahison et on veut se donner l'illusion de contrôler les choses en anticipant les choses pour se donner bonne conscience, se rassurer et comme ça nous donne l'illusion qu'on pourra ne plus être trahi, qu'on pourra ne plus souffrir. Et des fois, on va vous mettre dans des situations où justement où vous ne contrôlez que dalle pour que vous lâchiez cette séquelle, en fait. Voilà. Et là, j'ai des personnes qui ont réussi à travailler ça, qui sont dans le lâcher-prise, qui acceptent la situation. Et c'est comme ça que ça débloque. C'est en acceptant de ne pas avoir le pouvoir, de ne pas avoir le contrôle, de ne pas maîtriser les événements, de laisser faire l'univers, de se faire confiance et de faire confiance en l'univers. Et c'est souvent comme ça après que les choses reprennent leur cours. Donc là, c'est ce que vous faites actuellement. Donc ça, c'est bien. L'artiste. Alors c'est peut-être par rapport à une situation professionnelle, à des projets. Voilà. Ça faisait peut-être un moment que vous stagniez à ce niveau-là ou que ça n'avançait pas comme vous le vouliez. Voilà. Et là, ça y est, vous avez enfin décidé de laisser faire, de lâcher le contrôle, de lâcher prise. Et là, on va pouvoir continuer à avancer grâce à ça. Ouais. Et on me dit, voilà, je vous parlais de la blessure de trahison et j'ai les blessures d'âme qui ressortent. Vous étiez dans le contrôle suite à des blessures. Voilà. C'était un comportement toxique qui était présent et que vous avez réussi à travailler. L'Esprit Saint. Là, vous avez nettoyé, vous avez purifié quelque chose. L'empathe. Vous étiez peut-être justement avec un émotionnel très puissant. Voilà, avec beaucoup d'empathie, vous fonctionnez avec les émotions. Et peut-être qu'avant, c'était vos émotions qui vous contrôlaient. Dans n'importe quelle situation, que vous soyez en joie, triste, blessé, vous passiez d'un extrême à l'autre. Et en fait, vous agissiez aussi certainement sous le coup de l'émotion. C'était vraiment vos émotions qui vous contrôlaient, quoi. Et là, pour moi, vous avez réussi à dompter vos émotions et à en faire une force, à en faire... Alors peut-être que vous êtes des gens qui travaillaient aussi en lien avec les émotions, donc par exemple psychologue, psychiatre, vous savez, où on remet un peu... vous voyez, quand on reçoit des gens en thérapie, etc., on est confronté aux émotions des gens, vous voyez. Pour certaines personnes, c'est en lien avec votre travail. Ouais, ça peut être tous ces métiers-là. Il y en a peut-être d'autres qui ne me viennent pas en tête là maintenant. Je n'en vois pas d'autres. Coach, enfin voilà. Bref, vous adaptez. J'en cherche d'autres, mais je trouve pas. Enfin voilà, ou peut-être que vous faites des soins aussi, des soins énergétiques, parce que bon, souvent
ce qui se met dans nos énergies, c'est relié à notre émotionnel, à nos blessures, etc. Donc ça peut être en lien aussi, dans l'énergétique en général. Voilà. Il y en a peut-être d'autres que vous me direz en commentaire, et je vais pas le chercher pendant 3 heures, mais en gros, voilà. Pour certains et certaines, vous avez peut-être un métier relié aux émotions des gens. Et j'ai l'impression que d'en passer par là, pour vous, c'était nécessaire parce que là, clairement, c'est votre outil, quoi. C'est votre outil de travail. Et si vous ne gériez pas vos propres émotions, c'était peut-être compliqué pour travailler avec celles des autres. Ou en tout cas, c'est pareil, quand on est en pâte, on est une éponge, hein. On absorbe l'émotionnel autour de nous. Donc il faut être en bonne stabilité, soi-même émotionnelle, en capacité de gérer ses émotions. Pour pouvoir travailler avec celles des autres, quoi. Et là, il y a eu ce travail de fait. On me parle de votre être incarné. Et j'ai l'impression que dans cette incarnation, c'était vraiment prévu de faire ce nettoyage, de guérir vos blessures. Peut-être que ça faisait plusieurs vies, plusieurs incarnations que vous l'avez travaillé et que vous n'aviez pas réussi à vous en dépêtrer, et que là, ça y est, dans cette vie-ci, vous arrivez enfin à repartir avec une âme plus légère, avec des bagages moins lourds, quoi. Vous avez fait un sacré nettoyage. Alors, attendez, je vais baisser un peu le son de la musique parce que j'ai l'impression qu'elle est forte. Attendez. Voilà, j'ai baissé la musique. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle était forte. J'espère que vous allez quand même l'entendre. J'aime bien mettre un petit fond de musique quand je le peux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, sur cette situation? Ouais, c'est vraiment ça. Là, j'ai le leader qui tombe sur votre esprit. Vous prenez contrôle de votre émotionnel, de votre esprit, de vous-même. J'ai vraiment l'impression, ici, dans cette guidance, que pour certaines personnes, c'était vraiment vos émotions qui dictaient votre vie, quoi. Elles avaient pris le dessus. Si vous étiez en colère, peut-être que vous réagissiez au quart de tour dans l'impulsivité, dans des crises de colère. Si vous étiez en joie, peut-être que vous aviez la larme facile, mais je vais pas dire pour rien, mais c'était vraiment un émotionnel exacerbé. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'était vos blessures qui parlaient. Tout ça, c'était aussi relié à des blessures qui n'étaient pas guéries. Alors déjà que vous étiez en pâte, mais en plus avec des blessures bien ouvertes, en fait, il y avait tout votre émotionnel qui était complètement décuplé fois 1000, quoi. Alors entre votre empathie, le fait d'absorber les émotions des gens qui vous entouraient, en plus si c'est dans votre professionnel, et en plus relié à vos blessures béantes. Alors pour certains, clairement, vous avez peut-être fait même des burn-out, hein, c'est clairement possible. Il y avait vraiment ce travail qui était nécessaire, cette introspection à faire, qui était nécessaire pour révéler déjà tout votre potentiel, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est là pour le coup, dans cette guidance, les émotions sont votre outil de travail. Mais même pour vous, pour votre stabilité émotionnelle, arrêtez de partir d'une extrême à l'autre comme ça. On peut être émotif, on peut être en pâte, mais il faut pas que ce soit les émotions qui mènent la danse, qui mènent la barque. Et là, c'était le cas. Il y avait vraiment ça à peaufiner, à travailler, quoi. Et j'ai le pardon et la réconciliation. Parce que je pense que du coup, ça vous a tellement affecté à un moment donné que vous avez peut-être rejeté votre émotionnel. Du genre, non mais là c'est bon, j'en ai ma claque. Voyez, mais en fait ça fonctionne pas comme ça. En fait, vous avez peut-être même été jusqu'à la fuite émotionnelle. Tellement c'était intense, tellement c'était puissant, vous vouliez plus en entendre parler. Laissez-moi tranquille, les émotions, non, c'est bon... on en a ras-le-bol. Mais non, parce qu'en plus c'était pire que mieux, parce que plus vous êtes dans la fuite, plus ça va vous courir après. Le seul moyen de se débarrasser entre guillemets de quelque chose, c'est d'aller le régler.
c'est de l'affronter, c'est de le traverser. C'est pas de partir en courant, quoi. Donc ça pas les pauvres, ça a pas dû être simple, hein, parce que franchement là, votre émotionnel, vous l'avez pris en pleine face. Hein, ça a été très compliqué, très intense. La purification, elle a dû être hard, hein, quand même. La vache. Ok. Je vais prendre quel oracle? On va prendre celui-là. Bon, là on me dit que vous rentrez dans une période de chance. Votre travail va porter ses fruits. Si vous avez perdu votre boulot ou si vous avez arrêté de travailler suite à tout ça, pour moi, vous allez pouvoir avoir de nouvelles opportunités. Ou si vous avez des projets de monter votre société, etc. Pour moi, là, vous allez rentrer dans une période voilà, fructueuse, positive, avec la lune. Et la lune qui est reliée aux émotions. Et là, vous voyez, j'ai vraiment la chance sur la lune, donc qui me redit aussi que ça y est, maintenant vous gérez vos émotions, vous savez les maîtriser, vous les avez affrontées, vous y avez fait face. C'est plus elle qui vous contrôle, c'est qui le chef? C'est vous. Là, on va arrêter les dégâts 5 minutes. Ça a été vous êtes vraiment battu avec votre émotionnel, quoi. C'est un truc de dingue. Hein. On me parle de vérité. Alors peut-être qu'il y avait aussi... D'accord. Ok. Alors en fait, on me dit plusieurs choses. On me dit que... Parce qu'on a vu, on parlait de votre incarnation. Tout ça n'est pas arrivé par hasard. De toute façon, je pense que vous en doutez. Rien n'arrive par hasard. Et en fait, si vous êtes autant dans l'empathie et dans l'émotionnel, c'est parce que là, je parle à des personnes qui sont faites et faites pour incarner la vérité. Il y avait une notion de vérité à rétablir. Alors, soit dans votre lignée familiale, on a énormément été dans le mensonge et il fallait que vous en passiez par cet émotionnel, en tout cas faire face à vos émotions, parce que ça faisait partie de votre mission de vie. Il y a vraiment un truc comme ça où en fait, le mensonge a été très présent dans votre vie et autour de vous. Et vous avez été un peu l'élu pour rétablir la vérité. Et là, je peux du coup avoir aussi affaire à des gens à qui on a énormément reproché d'être dans l'émotion, alors vous, bien évidemment, ça s'est fait par étapes. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, cette empathie, vous ne la compreniez pas, vous ne saviez pas ce que c'était, vous l'avez peut-être rejetée inconsciemment, etc. En fait, on vous l'a renvoyé en pleine face toute votre vie, cette empathie, d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être une blessure d'humiliation aussi qui a été là. Peut-être qu'on s'est moqué de vous par rapport à cet émotif. C'est cette capacité à ressentir les émotions exacerbées. Il y avait vraiment, en fait, c'est vraiment quelque chose qui vous revenait constamment sur le tapis. Parce qu'en fait, il fallait le travailler, il fallait le régler, mais comme c'était un énorme karmique, ça pouvait pas se faire là comme ça. Il a vraiment fallu en passer par plusieurs phases de compréhension, d'analyse, d'acceptation, d'affrontement. Vous voyez, ça s'est vraiment fait en plusieurs étapes et sur plusieurs... Enfin, moi, là, je vois vraiment, limite, un parcours de plusieurs années, de peut-être même toute une vie pour certaines personnes. Ça fait partie... là, je vous dis, hein, pour moi, ce problème-là, entre guillemets, ce karmique-là, vous êtes dessus depuis plusieurs vies minimum. Hein. Et c'est dans cette vie-ci que vous arrivez à faire péter ce karmique. Mais ça vous a demandé énormément de temps, d'épreuves et d'étapes pour y arriver.
Et là, on me dit, ça y est, quelque chose est en gestation. Pour moi, vous arrivez enfin au bout de ce parcours. Et il y a quelque chose qui est en train de germer. Et moi, je pense que votre professionnel est lié. En fait, pour moi, ça touche vraiment tous les domaines de votre vie. C'est comme ça que je le ressens. Et là, ce que vous avez travaillé, ce que vous êtes en train de couper, c'est en train de germer, c'est en train de porter ses fruits. Eh ben, d'accord. On parle d'énergie masculine. Soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur, comme dans toutes les guidances, vous adaptez. Alors, on peut me dire aussi, alors pour certaines personnes, l'énergie masculine, c'est celle qui a traversé tout ça. Pour d'autres personnes, vous pouvez être une femme avec des énergies masculines et inversement, n'oubliez pas. Pour d'autres personnes, l'énergie masculine est en face et on me dit que suite à tout ce que vous venez de travailler, il y a quelque chose qui se prépare avec une énergie masculine. Vous allez rentrer dans une période de chance. Alors, on va aller voir dans quel domaine et de quoi ça parle. On parle de rêve. Alors, soit c'est une énergie masculine qui fait ses rêves là et qui est dans cette situation-là, soit elle est en face de vous et vous rêvez de cette personne, vous savez de qui je parle. Et il y a une notion de vérité aussi à rétablir avec cette personne si c'est celle qui est en face de vous. Peu importe, hein, vous la placez où vous voulez. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. En tout cas, avec une énergie masculine, il y a une vérité à rétablir dans l'histoire. Alors justement, peut-être qu'avant, il fallait travailler tout cet émotionnel, toute cette empathie. C'est peut-être relié aussi avec cette personne. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive là. Vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses avec cette personne. Vous allez savoir la vérité. Donc ça vous parlera. Je vais voir si j'ai plus de détails. Alors pour certaines personnes, ce qui se prépare là, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui était en gestation. Vous le sentez arriver, ça vous fait peur. Vous êtes un peu dans la fuite. J'ai l'impression que en fait ça a été le combat de toute une vie là. Cet émotionnel, cette empathie, etc. C'est vraiment quelque chose qui remonte à très loin. Vous l'avez travaillé pendant extrêmement longtemps. Et là, vous sentez enfin que vous êtes sur une période décisive de changement, de renouveau. Et vous savez que ça arrive, ça vous fait... Ouais, quelque part, ça vous fait vraiment peur. Et sans le vouloir, énergétiquement, vous êtes un peu dans la fuite par rapport à ça. Et peut-être aussi par rapport à cette énergie masculine, si c'est celle qui est en face de vous. Mais de toute manière, ça arrive. Hein. Là, on attend aussi que vous continuiez cet apaisement émotionnel. Mais de toute manière, ce nouveau départ arrive. Cette énergie masculine pour rétablir cette vérité aussi. Et cette vérité en général dans votre vie. Hein, parce que pour moi, de toute manière, c'est général. Ça inclut une énergie masculine. Mais la vérité que vous avez à rétablir, clairement pour moi, elle est dans tous les domaines. Et vous voyez, c'est pour ça aussi que ça fait partie de votre professionnel. Si vous recevez des gens en thérapie, etc., qui sont dans justement dans une stabilité émotionnelle instable, vous êtes là aussi, encore une fois, pour incarner la vérité et pour les aider à retrouver leur voix et leur stabilité émotionnelle. Enfin, la vérité touche tous les domaines de votre vie, quoi. Et là, c'est comme si soit vous ou la personne d'en face... Il y avait eu énormément aussi de mensonges avec cette personne. Mais là, la vérité va être rétablie encore une fois. Et on n'arrête pas de me le dire, c'est un truc de dingue. Dans tous les domaines et avec cette personne. Bah dis donc. C'est une guidance un peu particulière.
On me dit que cette énergie masculine, elle a joué avec vous, hein. Elle a joué avec vous d'une certaine manière. En fait, c'est quelqu'un, je pense, qui prend conscience que vous étiez une chance dans sa vie, mais qu'au moment où vous avez rencontré cette personne, elle en avait peut-être pas conscience, elle a joué avec le feu et elle s'est brûlée. C'est ce qu'on me dit. Elle a joué avec le feu, elle s'est brûlée. Elle vous a fui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a fui. Alors, est-ce que c'est quelqu'un aussi qui sentait cette empathie chez vous, qui sentait vos émotions, qui l'était aussi peut-être en pâte? Parce que là, j'ai plusieurs possibilités. Soit c'est quelqu'un qui a ressenti votre empathie, que ça lui a fait peur. Elle a senti que vous étiez, que vous incarniez la vérité. Sauf que cette personne vivait dans le mensonge. Et en fait, vu qu'elle refusait de voir certaines vérités en face, qu'elle se mentait déjà à elle-même, elle ne pouvait pas marcher à vos côtés. C'est pas possible parce que vous incarniez tellement la vérité que inconsciemment, énergétiquement, vous veniez lui mettre tous ces dysfonctionnements en pleine face. Du coup, ça la faisait fuir. Il peut y avoir ça, et il peut y avoir aussi peut-être que vous étiez deux empathes, que vous étiez dans la fuite émotionnelle tous les deux. Peut-être pas de la même manière, mais vous l'étiez. Peut-être que y en a un qui avait la blessure du rejet, l'autre, on l'a vu tout à l'heure, empathie, mission de vie à travailler, et on fuyait cet émotionnel. Pour deux raisons différentes, il y avait une fuite émotionnelle de toute façon, et vous n'étiez pas en capacité, peu importe la nature de la relation, sentimentale, familiale, amicale, vous ne pouviez pas vivre cette relation sur des bases saines, parce que d'une manière qui vous appartenait pour des raisons différentes, vous étiez dans une fuite émotionnelle tous les deux. Voilà. Et il y avait tout ça à travailler, tout ça à stabiliser. Et là, j'ai l'impression que comme vous arrivez en fin de ce travail, que vous avez réussi à reprendre le contrôle sur votre émotionnel, ça y est, cette personne peut revenir et la vérité peut être rétablie aussi bien avec vous deux que vous, en général, dans votre parcours. Wouh! C'est la complexe. J'espère que vous me suivez. Parce que là, waouh! Ça décoiffe. Et c'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous aussi. Hein. Et j'ai l'impression que ça hante cette personne. Autant par le passé, c'est quelqu'un qui vivait dans le mensonge, on l'a vu, qui se mentait à lui-même, à elle-même, mais maintenant qu'elle qu'elle a évolué tout simplement, le mensonge ne lui convient plus, et ça hante cette personne de venir vous voir pour vous dire les choses dans l'authenticité, quoi. D'arrêter de se voiler la face, d'arrêter d'être dans le mensonge. Ça hante cette personne, hein, vraiment. Ouais. Il y a des choses taboues, il y a des choses que vous ne savez pas, hein. Ouais. Il y a vraiment... j'entends des choses que cette personne n'a pas osé vous dire. Peut-être par peur de se faire juger, de se faire critiquer, qu'on se moque d'elle, qu'on ne la comprenne pas, qu'on la rejette, enfin pour tout un tas de raisons. Mais c'est quelqu'un qui ne vous, qui vous, de toute façon on l'a vu, qui n'était pas dans l'authenticité, donc qui ne disait pas ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait. Et là c'est quelqu'un qui rêve de venir vous en parler. Et qui pour moi va le faire. Ok. Vous le savez. Là, ce que je suis en train de vous le dire, vous vous en doutez. C'est comme une évidence pour vous. Là, si cette guidance est pour vous, vous savez très bien de quoi je parle. Et vous avez besoin, vous aussi,
De toute façon, la vérité a besoin d'être établie ici pour retrouver sa paix intérieure, que ce soit d'un côté comme de l'autre pour des raisons différentes. On a besoin de se dire les choses sincèrement. Voilà. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Il faut se dire les choses. Ouais. Pour moi, là, il y a une fin de cycle qui est émise sur le mensonge, sur les illusions, sur les masques, sur la fuite émotionnelle, sur tout ça. On arrête de fuir ses émotions, on arrête de se mentir, voilà. Et de ce fait, comme vous clôturez ce cycle, vous, par rapport à ce qui était karmique, on l'a vu par rapport à votre empathie, etc., comme vous clôturez ce cycle, vous allez incarner la vérité et cette personne aussi, d'une manière différente, a évolué également et vient vous dire des choses. Bah, en fait, je pense que c'est en lien avec ce que vous faites péter. Parce que peut-être le fait d'avoir été dans la fuite émotionnelle, dans le rejet de votre empathie, etc., vous n'étiez pas non plus dans l'authenticité de ce fait. Et involontairement, vous l'avez vibré. Et vu que cette personne, on l'a vu, vivait dans le mensonge, c'est comme ça que vous l'avez attiré à vous. Mais j'ai l'impression que tout ça, c'était relié à vos blessures, à votre vécu. On l'a vu dès le début, ça ressortait dans les blessures d'âme. Sauf que maintenant, ces blessures, vous les avez travaillées, en fait. Donc, il n'y a plus ces vibrations-là. Vous êtes dans l'authenticité, l'un comme l'autre. En tout cas, vous y arrivez, hein, vous y allez droit devant, là. Et donc, on est attiré pour incarner la vérité et arrêter d'être dans la fuite, voilà, on reprend son pouvoir, tout simplement. Merci, j'arrivais pas à finir ma phrase. On reprend son pouvoir sur ses émotions, on reprend son pouvoir sur la vérité. Voilà. C'est évident. Ce qui n'était pas évident avant l'est aujourd'hui. Et on a besoin de se dire les choses. Voilà. C'est beau, hein. L'événement est proche, hein. Et ça va vous accéder. Alors, si vous aviez retrouvé une paix et une sérénité intérieure, elle n'est pas à son max. Vous allez le retrouver encore plus. Ça va tellement vous faire du bien, cette communication. Oh, vous en avez besoin. Ouais, là, pour le moment, il y a encore un petit peu l'ancrage à finir de travailler, voilà, à s'ancrer davantage, à être dans le moment présent. N'hésitez pas à aller dans la nature pour ça, ça aide énormément, la méditation, etc. Alors, il y a quelqu'un qui adore les fleurs ici, qui a peut-être énormément de fleurs chez elle, chez lui, ou qui travaille, je sais pas, une passion pour la botanique, des choses comme ça, ou en tout cas, ouais, qui prend beaucoup de fleurs en photo aussi. On m'envoie ça. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Les arbres en fleurs, tout ça. Il y a vraiment quelqu'un qui est passionné par les fleurs, hein. Oh, c'est une grande passion. Ouais. Il y a des réponses qui tardent. Mais c'est pareil, pour moi, ces réponses, vous les attendez même plus, en fait. Et c'est pour ça qu'on parlait de lâcher prise en début de tirage, de prise de hauteur. Vous les avez peut-être attendus pendant très longtemps, mais c'est pareil, ça faisait partie de votre émotionnel exacerbé où vous aviez ce besoin de contrôle. Mais vous l'avez lâché, vous l'avez travaillé. Et c'est parce que vous l'avez lâché, c'est parce que vous lâchez prise, que vous prenez de la hauteur que les réponses arrivent. Et cette vérité que vous avez peut-être longtemps attendue, longtemps cherchée, maintenant que vous ne la cherchez plus, eh ben elle arrive à vous. D'où l'importance de lâcher prise. On me parle encore de vie antérieure. C'est quelque chose que vous travaillez depuis longtemps, hein, on me le redit.
Regardez, lâchez prise. Vous lâchez tellement prise. Ah bah, vous le lâchez prise, vous l'avez bien bossé. Hein. Là, ça n'arrête pas de ressortir. Vous le connaissez, le lâcher prise. Il n'y a pas de souci. Ah bah oui, forcément. Il y a un travail aussi qui a été effectué sur le chakra sacré. Ben voilà, chakra sacré qui est en lien aussi avec la créativité, avec son pouvoir personnel, sa place dans l'univers. Voilà, c'est rattaché à tout ce qu'on vient de voir dans la guidance. Donc forcément, c'était en lien. Vous l'avez travaillé aussi, ce chakra sacré. Il y a une reprise de pouvoir qui est là. Hein. Vous avez fait vos choix en pleine conscience. Et vous avez fait les bons choix. Et c'est ce qui amène ce déblocage. Vous avez exactement fait ce qu'il fallait faire. Je peux pas vous dire mieux. Et grâce à ça, là, il y a vraiment une situation qui se débloque. Allez, j'en prends quelques petites dernières. Bon, il y a la personne en face de vous qui ressort. Bon, il ou elle ressort en tant qu'ex-partenaire, cette énergie masculine. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Et vous voyez, on a vraiment toutes les saisons qui sont là. Hein. Ça fait longtemps que ça dure. Et là, ça y est. De l'un comme de l'autre, vous avez fait ce travail-là. Donc, ça fait bouger les choses. Et vous voyez, on me reparle encore de votre professionnel. Hein. C'est relié au professionnel. Et c'est pareil, si ce côté-là, c'est encore bloqué, ça avance. Ça se débloque. Bon. J'ai toutes les saisons, tous les mois. Ce sera différent pour chaque personne. Mais il y a une évolution qui arrive. Vous allez pouvoir incarner cette fameuse vérité. Vous l'incarnez de toute manière. Vous commencez déjà à le faire. Et ça y est. Le combat, vous arrivez à la fin d'un combat. J'ai l'apaisement sur le combat. Là, ça y est, vous arrivez en fin de bataille. Vous pouvez baisser les armes. Vous avez réussi à péter ce karmique émotionnel, là. Et ça va tout changer dans votre vie, ça va tout débloquer. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vais prendre quelques petits derniers conseils des guides. Un très beau message. Attention à vos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait pas mal de peur parce que vous sentez que ce nouveau départ arrive. Ça vous fait peur, mais voilà. Faites attention de pas trop être dans la peur. Vous risqueriez d'attirer à vous des situations qui vous mettent dans la peur et c'est pas le but. Donc essayez de pratiquer les affirmations matinales, etc. Ça peut peut-être vous aider, vous faire du bien. Magie divine. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. C'est magique, c'est magnifique. Voilà. Bah écoutez, si vous désirez des guidances privées, lecture d'âme, coaching personnalisé, soins énergétiques, guidance, etc., n'hésitez pas. Mon adresse mail est dans la bio de la vidéo et de la chaîne. Pour ceux et celles qui voudraient mes spell jars de protection artisanale, n'hésitez pas à me contacter aussi par mail. Elles servent à purifier et à éloigner les énergies négatives. Il n'y a que des ingrédients faits pour. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.